Jean chapitre 6 verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Jésus venait de se rendre avec ses disciples sur une montagne, dans un lieu tranquille pour passer un temps d'intimité avec eux. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus voit cette foule qui vient, il l'observe, il ne l'ignore pas, il perçoit les besoins. Il ne fait pas que la voir physiquement, mais il discerne leur grand nombre, leurs besoins physiques qui allaient venir, certainement qu'ils avaient faim et en allaient sur le soir, mais aussi leurs besoins spirituels d'entendre la parole de Dieu et peut-être pour plusieurs d'être touchés par les miracles dont il est fait référence plus tôt. Et c'est aussi une occasion pour lui d'enseigner ses disciples. Jésus dit à Philippe, il s'adresse ici à Philippe, peut-être parce qu'il est originaire de cette région, peut-être parce qu'il était juste près de lui, peut-être qu'il était en charge des achats ou des approvisionnements, et aussi c'est quelqu'un qui raisonnait concrètement sur les choses, et Jésus choisit de parler avec un disciple en particulier pour l'impliquer dans la démarche. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? La question est volontairement très pratique. Jésus n'ignore pas l'impossibilité de cette situation, mais il veut amener Philippe à regarder le problème en face. Il ne dit pas « où est-ce que nous pourrions acheter du pain » ou « est-ce que nous avons de quoi », mais il dit « où achèterons-nous » Jésus s'inclut dedans, il dit « nous », donc il porte la responsabilité avec ses disciples de la situation et il laisse entendre que la solution pourrait être un achat commercial normal et peut-être qu'ils en avaient les moyens. Il invite à réfléchir aux ressources, mais il veut certainement aussi ouvrir les yeux sur des solutions plus créatives, voire miraculeuses. Il disait cela pour l'éprouver. Éprouver, le mot signifie tester, mettre à l'épreuve, mais non dans un sens négatif ou destructeur, mais tester pour faire grandir. Jésus ne met pas à l'épreuve, ne teste pas pour faire tomber, pour faire échouer, pour humilier, mais pour relever le niveau de confiance en lui. Car il savait ce qu'il allait faire. Donc Jésus ne pose pas des questions pour essayer de se concerter pour trouver une solution. Il n'est pas déstabilisé, il a déjà la solution. Il savait exactement ce qui allait se passer. Il voulait créer donc l'occasion d'enseigner ses disciples, et ici particulièrement d'élever le niveau de réflexion et d'attention de Philippe. Mais pour lui, le miracle était déjà accompli et il savait que cela allait se réaliser. Lorsque Jésus porte son regard sur les foules, sur l'humanité, il voit chacun. Et il voit, il discerne et il se soucie des besoins. Il porte ses regards sur ceux qui viennent vers lui, il vous voit, il vous regarde, il vous accorde de l'attention et c'est ce dont vous avez besoin. Et il veut prendre soin de vous. Vous pouvez venir avec confiance. Hébreux 4,16 dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour être secourus dans nos besoins. » Psaume 33,18 « L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Hébreux 4,13 « Nul n'est caché devant lui, mais tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Matthieu 6,8 « Votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Donc, rien n'est caché à Jésus, aucun besoin n'est trop grand pour lui. Éphésiens 3,20 « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Les questions que Jésus pose ici ou que Dieu peut mettre devant nous ne sont pas des aveux d'ignorance ou de limite, mais des invitations à la foi. Peut-être nous trouvons-nous placés parfois comme devant quelque chose qui nous paraît trop grand pour nous, un besoin qui nous dépasse, une situation sans solution immédiate humaine. La question de fond, l'épreuve, c'est « Me fais-tu confiance ?» plutôt que « As-tu les moyens d'y arriver tout seul ?» Quand nous voyons un problème, une situation, est-ce que nous nous contentons de regarder aux ressources humaines, matérielles, ou bien est-ce que nous cherchons la direction du Seigneur ?
Jésus sait déjà ce qu'il va faire. Et il nous met à l'épreuve, non pas pour nous détruire, mais pour nous former, pour élever notre foi. Il a un plan, même si nous ne le voyons pas, et il veut nous donner l'occasion de l'amener à manifester sa puissance au-delà de nos limites. Jacques 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » 1 Pierre 1, 6, « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Quoi que vous viviez ou traversiez, un besoin de provision, de santé, de direction, de perspective, faites confiance. La foi s'exprime quand nous cessons de penser que tout dépend de nous ou des seules ressources humaines ou terrestres ou matérielles. Je ne sais pas comment, mais je crois que tu sais. Nous pouvons faire confiance au Seigneur, même quand nous ne le voyons pas. Jérémie 29, 11, il a promis « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Proverbe 3, 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Devant des situations éprouvantes ou difficiles, une facture qui arrive à l'improviste, un courrier qui apporte des nouvelles qui créent de la perplexité, un rouage qui se dérègle dans la machine de nos habitudes, un quotidien perturbé, une demande imprévue, comment réagir face à tout cela ? Nos pensées se tournent-elles vers le Seigneur qui a déjà si souvent agi ? Avons-nous appris à lui confier nos difficultés lorsqu'elles se présentent ? Prenons-nous l'habitude de nous tourner vers lui ? Nous pouvons le faire avec une foi simple, en nous appuyant sur ses promesses. « Mon Dieu pourvoira à tout besoin » Philippiens 4, 19. Peut-être que vous traversez des moments difficiles, éprouvants, même vous demandant « Est-ce que Dieu ne vous aurait pas oublié ?» Si vous lui faites confiance comme votre Sauveur et Seigneur, il vous regarde, il porte son regard vers vous et il sait ce qu'il va faire. Il ne vous abandonne pas, il ne vous laisse jamais tomber. Peut-être que vous ne voyez pas comment votre besoin actuel peut être résolu, mais il sait ce qu'il va faire. Ne nous limitons pas à ce que nous voyons. Bien sûr que les circonstances peuvent être décourageantes ou peuvent semer du doute, mais Jésus voit au-delà. Il vous connaît, il vous aime, il veut prendre soin de vous et il donne le meilleur à ceux qui lui confient la possibilité de le faire. Non, il n'est pas pris au dépourvu. Peut-être que vous ne voyez pas comment ça se résout. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour votre foi de s'élever en disant « Seigneur, je ne sais pas, mais toi tu es capable. Seigneur, il n'y aura pas assez de pain dans toutes les boulangeries du secteur pour nourrir tous ces gens, mais toi, tu ne dépends pas de cela. Tu es plus grand. » Je déclare dans le nom de Jésus, Jésus est mon Seigneur et Sauveur, il est mon Maître. Il porte son regard sur moi, rien n'est caché devant lui. Je crois que l'épreuve de ma foi produira son résultat. Je crois qu'il m'élève à un niveau supérieur et je lui fais confiance pour cela. Quoi qu'il se passe, devant toutes les circonstances auxquelles je fais face, je décide de faire confiance à Jésus. Je crois que Jésus sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire et cela s'accomplira. J'associe foi, j'ai confiance que c'est déjà pourvu, c'est accompli par la foi dans les lieux célestes en Christ. Je le crois, je le reçois, je le saisis, je le déclare et cela s'accomplit au nom de Jésus. Amen.